Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. 4 ans, 4 ans. Le Barça est de retour en quart de finale. On est de retour en quart de finale de Ligue des Champions 4 ans après. Merci au Barça, merci aux joueurs, merci à Xavi. Tonton, Big Boss, merci à toi. Merci pour cette partition, ce récital, cette masterclass. Merci pour les jeunes, merci à la Masia, parce que la Masia ce soir, elle a fait du bien encore une fois. Je parle des jeunes comme des anciens, comme Sergio Roberto. Merci à tous les joueurs, ça fait du bien. 4 ans d'absence. 4 ans d'absence. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. Ce sera un débriefing en mode freestyle, avec de l'émotion, sans cut j'espère. En tout cas, qu'est-ce qu'on est heureux après cette victoire 3-1 face à Naples. On a souffert. Il y avait beaucoup de tension, de pression avant la rencontre. Mais c'est fait. Et j'espère vraiment que cette victoire-là va lancer une campagne européenne intéressante. Le complexe qu'on a accumulé pendant des années, il est presque évacué. Le Barça est en quart de finale. Donc maintenant, c'est presque que du bonus. On verra évidemment le tirage au sort ce vendredi-là. Vendredi midi, on sera présent. On va savourer un tirage au sort, les frères. L'excitation de savoir qui on va affronter, le Bayern, City, le PSG, peu importe. On va savourer un petit peu tout ça. Mais d'abord, comme je disais, un grand bravo aux joueurs. C'est eux qu'il faut féliciter aujourd'hui. Au Montjuic, au public aussi. Le public qui a été hyper important, présent, prépondérant. Il nous fallait, il le fallait absolument. Sans le public ce soir, ça aurait été compliqué. Il fallait un stade, un public, des joueurs, tout le monde en phase, en communion pour aller abattre l'ennemi napolitain. Ça a été une bonne équipe en face de Naples, il faut le dire. Ils ont fait un gros match aussi, surtout après le 2-0. Ils ont eu des occasions pour revenir à 2 partout. Et je me disais que vraiment, s'ils revenaient à 2 partout, ça allait être très compliqué. Le but du 3-1 était plus difficile à marquer que le but du 3-2 si jamais, si jamais Naples avait égalisé à 2 partout. Ça aurait été très compliqué de marquer ce but du 3-2. Alors que le but du 3-1, on pouvait aller le chercher. Et ça a été fait brillamment par cette équipe-là. Les changements de Xavi ont fait du bien. Je vais commencer par Sergio Roberto qui entre en jeu. Et l'entrée qu'il fait Sergio Roberto, honnêtement, respect. Respect. J'ai vu un petit tweet de Gérard Piqué qui a mis Sergio Roberto avec un cœur parce que son entrée, ce qu'il a apporté, donc déjà bravo au changement de Xavi, même si Roméo m'a fait flipper jusqu'à la fin. Christensen, apparemment, il était complètement carbonisé. Mais c'est la preuve que les joueurs du Barça se sont beaucoup dépensés. Il faut le dire, les efforts, la concentration jusqu'à la fin du match, malgré... Et comme je disais avant le match, ce match-là, même si tu marques 3 buts, le match a été gagné défensivement. Toutes ces années où on a subi des remontadas, c'est parce que les temps faibles comme ça, les temps où tu souffres, comme ça a été le cas pendant une bonne demi-heure, même plus, déjà avant la mi-temps et au retour des vestiaires, le Barça a souffert. Mais on a fait le dos rond, ça a été solidaire défensivement, il y a eu des efforts qui ont été faits, les replis défensifs de Lamine Yamal, de Rafinha qui se sont dépensés, de Cancelo aussi, de Gundogan, Fermin Lopez, tous carbonisés, mais ils ont fait les efforts. Ils ont fait les efforts, les replis défensifs ont été faits. Au marquage, ça a été fait aussi. Koubarsi, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Mais bon, je vais quand même pas commencer par lui parce que lui, il mérite 3-4 minutes. Parlons un petit peu déjà du coach, comme je disais. À ce moment-là, il fallait faire les changements. Donc bravo à Xavi pour les changements. Bravo. Et même avant ça, l'équipe type de Xavi, elle est cohérente. Tout le monde se demandait, moi le premier, comment il allait gérer un petit peu la composition. En début du match, à l'avant-match, j'avais dit que je voyais João Félix jouer côté gauche. Ça a été Rafinha ce soir. Et le choix de Rafinha, il a été archi payant. Parce que pour mettre ce joueur qui aime la profondeur à ce poste d'ailier gauche, quand tu joues un football comme ça, quand justement le Barça n'a pas les milieux de terrain pour jouer un football posé, c'était hyper important. Tu savais qu'avec le milieu de terrain aussi léger qu'on l'avait ce soir, Gundogan tout seul, Fermin Lopez qui est un peu plus avancé et Christensen un peu derrière, il fallait justement un joueur qui puisse prendre la profondeur une fois que la relance était réussie côté Barça. Et des relances, on en a vu des très bonnes et des moins bonnes. Mais on a eu 2-3 joueurs qui ont fait de très bonnes relances, à commencer par Koubarsi. J'ai vu une statistique passer, un chiffre, c'est Canal+ qui disait ça, 13 passes qui ont cassé des lignes. 13 passes qui ont cassé des lignes. Je crois que Koubarsi, il est sur toutes les actions dangereuses du Barça en début de match. Il fait l'ouverture à un moment, une espèce de passe en rupture comme ça, là. Il ferme son pied.
Elle atterrit parfaitement sur Rafinha. Une occasion pour le Barça. Il est sur le premier but, c'est lui qui récupère, qui fait la passe à Cancelo, je crois. Il est sur toutes les actions dangereuses Koubarsi. Il a 17 ans. Là, vraiment, toute l'Europe a vu ce qui s'est passé ce soir. Toute l'Europe, ceux qui ne connaissaient pas Koubarsi, qui en ont entendu parler un petit peu, tout le monde a vu. Mais c'est un mec qui a 17 ans. Il jouait comme si c'était un match du Barça B. Du Barça B, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les cojones qu'il faut pour pondre un début de match comme ça face à Osimhen, 100% de duels gagnés. 3 duels aériens, 3 duels au sol remportés. À chaque fois, il couvrait les espaces. De la solidarité. Tout le monde se demandait, hein, est-ce qu'on pouvait faire jouer Inigo Martinez? Mais là aussi, l'audace. Hein. Et je connais plein de coachs qui auraient eu, comment dire, sans vouloir être, sans être vulgaire. Et si plein de coachs n'auraient pas osé tout simplement mettre Koubarsi titulaire et qui aurait mis Inigo Martinez. Et là, Xavi, il a osé. Il a mis une équipe hyper jeune avec Fermin Lopez qui aurait pu être en concurrence avec Rafinha. Finalement, il met les deux sur le terrain. Donc la composition, elle est cohérente. Rafinha qui prend la profondeur. Quand tu as mis le terrain qui ne peut pas jouer un football de possession, avec les relanceurs qu'on avait ce soir, hormis Ter Stegen qui a foiré toutes ses relances, lui vraiment, il m'a insupporté. C'est le joueur qui m'a le plus déçu aujourd'hui. Hein, encore une fois, on voit que lui, il fait partie des Piqué, Jordi Alba, tous ces mecs-là qui n'arrivent plus en Ligue des Champions, qui viennent de... Lui, je pense que pendant le match, il s'est rappelé que c'était un match de C1. Au début du match, ça allait. Et dès que le Barça menait 2-0, tu sens que là, il s'est rappelé de tout ce qui n'allait pas. Il a commencé à faire n'importe quoi. Mais bon, on ne va pas trop le critiquer. On a gagné. On a gagné. Donc, le positif, c'est un coup Barça incroyable qui a, je pense, voilà, il a resté les consignes de Xavi. On avait une relance et ensuite, une fois qu'on a réussi à percer les premiers rideaux napolitains, le Barça a avancé. Le Barça a avancé, des occasions, on en avait plein. On en a gaspillé, pas mal de situations. À la mi-temps, je te dis, les situations de contre qu'on a gaspillées, c'était frustrant. Ça, faut le dire. Rafinha fait de très belles choses. Il est sur le but, sur les deux buts. Hein. Il est dessus. Il aurait pu marquer ce but-là sur le poteau. Mais, malgré ça, il a aussi raté des choses. Ça n'a pas été le seul. Fermin Lopez, tu sentais que les relances, à chaque fois qu'on lui faisait des bonnes relances, lui, le mec, techniquement, c'était léger, des contrôles ratés, etc. Donc, il fallait un petit peu les sortir. Ça a été fait par le coach qui a fait rentrer, du coup, Sergio Roberto. Quelle entrée! Mais quelle entrée, garçon! C'est vraiment, voilà, franchement, respect. Bravo à lui. Et puis, Lamine Yamal, encore une fois, quel joueur. Là, encore une fois, même s'il ne marque pas ce but-là, je pense que l'Europe a compris. L'Europe a vu encore plus le match qu'il fait. Zéro souci. Déjà, avant le match, vous avez vu que Xavi lui a parlé. Avant le coup de sifflet initial, on a vu Xavi qui lui a glissé un mot, qui lui a dit, vas-y, là, c'est ton match, frère. C'est ton match. Des petites consignes tactiques, des petits ajustements, consignes tactiques avant le début du match. Et il s'est régalé. Les deux latéraux gauche, là, ils ont vu la lune. Ils ont vu la lune. Obligé de carton jaune, déjà. Carton jaune pour l'un. Ensuite, l'un est sorti. Ils ont été remplacés. Et pareil, dès qu'il est entré en jeu, carton jaune aussi. Donc, un match de crack pour Lamine Yamal. Des belles choses, des très très belles choses. À chaque fois, des passes intelligentes, les bons choix, systématiquement. Ce qu'il fait sur le deuxième but. Ce qu'il fait sur le deuxième but, c'est hyper intéressant. Allez voir encore la rediff, le résumé du but du match. Vous allez voir ce qu'il fait. Il y a un contre. Déjà, le sombrero, il est incroyable. Le sombrero, il avance, il gagne des mètres. Il lève la tête comme un joueur intelligent. Il voit l'option Cancelo sur sa gauche, mais il voit Rafinha. Combien de joueurs du Barça auraient joué l'option sûre pour Cancelo, pour que du coup tout le monde monte? Lui, il cherche la passe directe. En plus, il met une passe qui est tranchante, intéressante dans l'espace de Rafinha, qui n'a même pas à contrôler, un peu en retrait, dans ses pieds. Là, la passe, elle est parfaite parce que Rafinha, il se met dans le sens du but. Mais combien de joueurs, à la place de Lamine Yamal, auraient fait la passe à Cancelo? Et du coup, l'action aurait été ralentie, on aurait cherché du soutien, du repli défensif. Un contre qui aurait pu se terminer. En fait, il saute une étape. Et du coup, on se retrouve plus vite devant le but. Et ça, c'est intelligent. C'est hyper intelligent. C'est la marque des grands joueurs. C'est les passes de Messi quand En fait, c'est du QI football, ça. C'est vraiment du QI football.
Donc vraiment, Lamine, j'ai adoré ton match. En plus, tu as fait les replis défensifs. Il a été incroyable défensivement. Guevara, on ne l'a pas vu du tout. Koundé a été très solide, très très solide. Faut le dire aussi, Koundé, je t'oublierai pas parce que ton match, c'est vraiment du bonbon. Cancelo a été bon, même s'il a aussi raté des choses. Hein, et il a dit en plus, enfin, il a dit. Je pense que ce qu'il veut faire comprendre avec son geste après son but, c'est que justement, il ne faisait pas un des bons débuts de match. Mais ensuite, il s'est rattrapé. Il a été très intéressant. Donc, Araujo aussi. Hein. Ah, Léo Osimhen, on ne l'a pas vu non plus. Il y a une action qui est litigieuse. Il y en a même deux. Pour moi, c'est évidemment le Christensen qui aurait pu mériter un carton rouge. Ça, faut le dire. Hein. L'action qu'il fait, le tacle assez musclé. Dans certains cas, la VAR est intervenue, mais apparemment, il y a hors-jeu, je crois, je ne sais pas trop. Mais moi, je trouve que si à rouge, bah, ça aurait été sévère. Mais tu peux mettre rouge dessus. Et évidemment, le penalty ou pas sur Osimhen. Moi, j'ai vu l'action plusieurs fois. J'ai même vu le ralenti. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre le screen, mais il y a hors-jeu d'Osimhen. Au début, je pense que la VAR dit qu'il n'y a pas penalty parce que justement, il y a hors-jeu avant. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas eu penalty. Donc voilà, qu'est-ce que je suis heureux parce que l'équipe a montré du caractère et surtout les jeunes de la Masia ont montré du caractère. Là, on n'a presque plus, à part Ter Stegen qui m'a énervé, on a presque plus de joueurs qui polluent un petit peu l'ambiance et l'effectif et la mentalité des joueurs. Même si, voilà, on a vu une équipe qui a manqué de tranchant par moment. On a vu qu'il y a pas mal de situations de contre que tu peux mieux exploiter. Mais maintenant qu'on s'est qualifié, j'ai espoir que le complexe qui, je pense, est presque balayé, maintenant on verra une équipe avec un meilleur visage. On va pouvoir récupérer les joueurs qui sont blessés. On va pouvoir revivre un tirage au sort là, ce vendredi. Et je suis tellement content. Et puis voilà, on va récupérer, comme je disais, Pedri, Frenkie de Jong. Et on sera mieux armé. Voilà. C'est un petit sursis. C'est pas un peu... Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est une réussite, hein, quand même, parce que ça faisait 4 ans sans quart de finale. Hein. Première fois depuis 2004 que le Barça se... Non, 2005, pardon. 2005. Que le Barça se qualifie en quart de finale sans Sa Majesté Lionel Messi. Depuis 2005. 19 ans, les frères. 19 ans. Donc rien que pour ça, respect à Xavi, parce que je connais des coachs hein, qui n'ont pas réussi ça, qui n'ont pas réussi ça, dont un qui s'est fait éliminer en 2021 avec Messi. Là, Xavi, il a gagné son pari, je suis content pour lui. Et voilà. Donc rendez-vous évidemment demain pour revivre ça à froid. Et puis ben, vendredi pour le tirage au sort. Voilà les frères. Bravo à l'équipe. Bravo à l'équipe. Bravo à Lewandowski aussi. Je n'en ai pas parlé parce que Lewandowski, il a fait quand même le travail de l'ombre. Il était un petit peu invisible, hein, faut pas le dire. Mais à partir du moment où tu marques ce but-là, où tu es à l'endroit où on t'attend, ça veut dire marquer un but, marquer ce but-là qui scelle la victoire. Franchement, Lewandowski, c'est bien. Il a fait son match. Hein, il a été invisible, certes. Mais en tout cas, il a été important quand il le fallait. Donc, il faut quand même le saluer. D'accord? Je n'ai pas de gros reproches à lui faire ce soir. Il a été présent, il a tué la rencontre. C'est un tapin, certes. L'action, elle est très belle. Il faut voir l'intelligence aussi de Gundogan. L'appel de balle de Sergio Roberto et le sang-froid aussi. Hein. Le sang-froid qu'il a, Sergio Roberto. Voilà. C'est justement ce qui manquait à des mecs comme Rafinha, justement, juste avant. Parce que Rafinha, il a fait des belles choses. Mais tu sentais que dans le dernier geste, bah, le mec se précipite, s'affole. On a vu des appels de balles de Lewandowski, tu le mets dans le dos alors que le mec te demande dans les pieds. Bref, pas mal de choses qui vont pas, qui n'allaient pas. Mais voilà, on le sait, on le sent que dans les moments comme ça, il nous faut cette dose en plus de calme, d'expérience dans les derniers mètres, que ce soit en attaque ou en défense. En attaque, on a eu ce petite passe de Sergio Roberto qui amène le but. En défense, il y a eu des interventions qui ont été salvatrices et d'autres qui auraient pu mal se terminer. Hein. J'ai en tête l'action de Koubarsi qui fait une tête alors que Ter Stegen aurait pu la capter. C'est vraiment le genre de petit détail, le petit détail qui change complètement un match. Et cette fois-ci, on n'a pratiquement pas négligé tous ces détails-là. Et à la fin, tu fais une victoire convaincante devant le public. Donc vraiment fier des joueurs et bravo à tout le monde. Bravo les frères. On s'arrête là et rendez-vous très vite. Merci en tout cas. Et rendez-vous peut-être sur Facebook
Tout de suite, il est quelle heure là? Je ferai un live tout de suite là. Trop d'émotion. Bonne soirée les frères.